Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 février 2021. Donc ce soir, vidéo sur la dernière trouvaille du gouvernement, c'est introduire des machines à voter. Donc avant-hier, 16 février, le gouvernement a posé un amendement, je crois que c'est au Sénat, en catimini, hein, l'amendement, il n'a vraiment pas fait de bruit, pour permettre de voter avec des machines de vote, donc par anticipation, une semaine avant la date du scrutin. Donc c'est évidemment la porte ouverte à tous les abus, à toutes les tricheries. Il y a déjà une levée de bouclier de la part des hommes politiques, autres que LRM. Donc voilà, alors évidemment, moi je vais demander au tarot, est-ce que le gouvernement a eu une idée de génie qui va lui permettre de remporter les élections haut la main? Bon, on va demander. J'ai ma petite idée, mais je vais demander au tarot. J'ai ma petite idée sur la légendaire maladresse du gouvernement. Donc on regarde. Regardez, donc, que penser de cet amendement du gouvernement qui consiste à vouloir imposer des machines à voter à la place du scrutin. Est-ce que c'est... on va demander si ça va marcher. Qu'est-ce que ça représente, ce truc-là? Voyons un petit peu. Bon, le monde sort. La papesse. Arcane sans nom. Haute fortune. Bof. Encore une idée en l'air. Je vois pas comment on peut remporter des élections comme ça. Toute la machine est détraquée. Ça, c'est vraiment la machine qui se détraque. Parce que en les retournant toutes les quatre, ça serait pas mieux. Là, on veut faire comme les États-Unis. C'est-à-dire, bon, ça nous vient de l'étranger. Je la retourne parce que moi, j'ai plus de facilité à les lire à l'endroit. Ça nous vient de l'étranger, d'accord? Ça vient des États-Unis, puisque là, il y a l'aigle américain. Ça nous vient des États-Unis. Et donc, on imite bêtement ce qui s'est passé aux États-Unis, en s'imaginant qu'il n'y aura pas de contestation. Et on imite. Alors, comme c'est sorti retourné, ça veut dire que le but, c'est de tricher. Ça, c'est la papesse. La papesse, elle tient les registres. Ça peut représenter le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire ceux qui connaissent les secrets, qui connaissent les registres, qui connaissent les intentions de vote. Bon, c'est que le ministère de l'Intérieur, ils ont des sondages à eux. Et voilà. Donc, étant à l'envers, ça peut représenter aussi les officiels. Bon, ça peut représenter les sénateurs, ça peut représenter des tas de choses. Des officiels du gouvernement qui sont au courant de ce qui est caché. Mais là, je veux dire, quand la papesse sort renversée, c'est une décision complètement irréfléchie. C'est la papesse, elle a perdu sa légendaire sagesse. Donc la papesse, elle n'est plus dans la sagesse, là, elle est dans la folie. Donc cette idée a été prise vraiment, je dirais, sur un coin de table. Le but étant de remporter le pouvoir à tout prix et de faire taire, dirais-je, férocement toute opposition, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire tomber
les têtes, je ne fais pas de jeu de mots, mais on va vraiment couper tout ce qui pourrait représenter l'opposition. On va se dégager tout ça. On veut dégager l'opposition. Seulement, étant à l'envers, on ne va rien dégager du tout, et ça va se retourner contre les auteurs de cette loi qui ont eu cette idée complètement géniale. Je plaisante évidemment. Donc ça va entamer la crédibilité. Et le roi voulait rester roi. Hein, le roi, le faux roi voulait rester roi avec ses valets, ses courtisans. Mais il espérait donner un tour de roue ou un coup de pouce au destin. La manivelle est là. Seulement le roi se retrouve la tête en bas, perte de pouvoir, tout est sorti renversé, énorme retard, blocage, contestation. Évidemment, ça ne va pas en rester là. Et au vu de ce tirage, il y a peu de chances pour que ces machines à voter voient le jour. On va les recouvrir. Je ne vois pas bien comment ça va pouvoir se faire. Une chose se dégage, bon là je les recouvre, hein, on va regarder le plus long terme. Une chose se dégage, c'est que le vote c'est mort. Bon, y a des personnes qui attendent 2022 pour pouvoir voter pour la personne qui va se présenter contre Macron, espérant que cette personne va remporter les élections. Mais est-ce qu'il y a encore un espoir vous voyez, quand on voit le chemin que ça prend, c'est inquiétant. Alors, regardez un petit peu ce qui se présente. Donc, on veut faire comme aux États-Unis, on veut imiter des gens qui ont pris le pouvoir frauduleusement. Regardez un peu les gens que c'est, ceux qui ont pris le pouvoir frauduleusement. Voyez un petit peu ce que c'est, que ces gens-là. Bon, l'autre, il limite, hein, bien sûr, il est de même nature. Donc, ce sont bien des gens mauvais qui veulent asservir les petits en leur mettant une corde au cou. Seulement voilà, la papesse déjà a pris une décision complètement idiote, irréfléchie, une vraie folie. Ça ne va pas en rester là, je disais, là ça va aller en justice cette affaire. Je ne sais pas de quelle façon ça va se faire, mais ça va être battu en brèche. On peut se poser des questions sur la constitutionnalité de cette loi. Il va y avoir une montée au créneau. Là, ça va battre le rappel. Hein. L'ange, il va sonner de la trompette. Les morts, ils vont se lever de leur tombe. Là, je ne fais pas de jeu de mots non plus, puisque vous savez ça fait voter les morts, ces machines à voter. Mais là, ce coup-ci, je veux dire, les gens qui ne se réveillaient pas vont tous monter au créneau. Il va y avoir un tollé. Alors là, pour la mise en place des machines, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste du tout. Hein. Alors, l'arcane sans nom qui voulait tout balayer ne balaye rien du tout, ça se retourne contre lui. Le pape, c'est-à-dire les personnages puissants, les personnages d'envergure, les personnages qui ont le pouvoir, qui tiennent le haut du pavé, se retrouvent pas écoutés. Hein. Vous allez avoir des gens pour nous vanter que c'est moderne, bien, et que c'est l'avenir. Mais le type qui va arriver pour raconter ça, on va lui lancer des tomates. Donc le pape, qui est normalement un homme de sagesse qui est cru, lui ne va être pas cru du tout. La lune. Bon alors, un marécage dans lequel cet prétendu amendement va s'enliser lamentablement. Moi, je ne vois pas de suite sur ces machines de vote. Ça ne va pas le faire. Il y aura trop de tollés, il y aura... Non, ça... le mauvais exemple des États-Unis, l'imitation servile des États-Unis, hein, d'ailleurs, qui va être soulignée, évidemment. Là, va y avoir vraiment une levée de tous les autres partis politiques qui, quand même, là, vont se réveiller.
pour vraiment... Là, on est dans un déni de démocratie. Ça va pas voir le jour, ce truc. Ça va s'enliser, tourner en eau de boudin et puis être enterré. Voilà. Alors, j'ai un petit peu de temps. Là, j'ai traité la question. C'est 10 minutes, là, pour la première. Je vais aborder quelque chose... qui secoue les réseaux sociaux. Alors j'espère que c'est bon. Je voudrais parler du professeur Raoult parce qu'il y a des gens qui disent que Raoult finalement c'est un traître. Il y a même un certain Jean Robin qui a dit, qui se dit journaliste. Enfin, c'est un type, un illustre inconnu, hein, qui a sorti une vidéo en accusant Raoult d'être un agent du Parti communiste chinois. Mais bon, moi je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vu de preuves dans tout ça. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a en ce moment des gens pour dire que Raoult est en vérité un traître parce qu'il a soutenu le vaccin. Je crois surtout, je vais vous dire mon sentiment. Bon, moi je dis le mot vaccin d'abord parce qu'il faut bien que je me fasse comprendre. Si je dis thérapie génique imposée, les gens vont pas comprendre qu'est-ce que c'est que ça, de quoi elle parle. Je dis le mot vaccin, tout le monde va comprendre de quoi on parle. Bon, les vaccins ARN, en soi, si vous voulez, c'est une thérapie génique qu'on utilise pour certaines maladies. Ça viendrait d'un gouvernement dans lequel on aurait confiance. Un gouvernement tout autre que celui de Macron, il y aurait certainement moins de défiance vis-à-vis de ce vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? Même si Macron nous proposait de l'aspirine, on s'empresserait de balancer les tubes d'aspirine à la poubelle, parce que, venant de Macron, on se méfie à juste titre. Alors bien sûr, c'est une boutade, on ne va pas jeter nos tubes d'aspirine. Mais enfin, quoi que puisse proposer Macron, ça sera suspect. Donc Macron, même si un jour il dit la vérité, un jour il dit le ciel est bleu, il fait beau et que ça se réalise, on va se méfier de ce qu'il dit. Bon, de toute façon, c'est de sa faute, il n'est absolument pas crédible. Et donc, chaque parole qu'il dit est automatiquement, on ne va pas le croire. Donc, si Raoult te dit oui, oui, le vaccin, ma foi, pourquoi pas, etc., lui parle en scientifique. Donc, on va regarder si Raoult était vraiment un affreux traître ou si c'est pas fondé, quoi. Voilà. Hein, on va regarder ça. Alors, regardons un petit peu pour le professeur Raoult. Qu'est-ce que on peut dire sur lui, quoi, sur est-ce que c'est fondé, toutes ces accusations, on va bien voir. Bon, la justice est là. Écoutez, franchement, l'empereur renversé. Bon, je dirais qu'il est droit dans ses bottes, hein. Maison dure renversée. Amoureux. Bon, la justice, si elle représente Raoult, pour moi, c'est un homme qui est droit dans ses bottes. C'est un homme, regardez, il pèse quand même, les deux plateaux de la balance, là, sont équilibrés, hein, donc il est avec ses cornues et ses éprouvettes, et puis, si je puis dire, et puis il s'occupe pas trop du reste. Après, c'est vrai qu'il a des ennemis puissants. Et des ennemis qui essayent de le discréditer. Ça, c'est clair. Mais avec l'amoureux, il y a une force de conviction qui est là. On peut dire, oui, l'amoureux, c'est le choix entre deux voies, c'est l'hésitation. Mais si je pars sur l'image même de la voyance, je dirais que c'est une personne qui s'exprime et qui sait faire passer son message aux autres. C'est une personne aussi qui a beaucoup de charisme et de rayonnement. Hein. C'est Cupidon, le petit ange. J'ai pas l'impression que ce soit réellement fondé. Je pense pas que ce soit un menteur. Je pense plus que c'est un homme qui a quand même beaucoup d'ennemis qui essayent de le discréditer. Bon, on va recouvrir. On va voir ce que ça donne. Arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est pas un menteur, c'est pas un tricheur, c'est pas un voleur. L'arcane sans nom, c'est quelqu'un qui est absolument vrai.
Alors là, s'il y a une carte qui est dans l'authenticité, la vérité, c'est bien celle-là. Lui, c'est vraiment le scientifique. C'est vraiment quelqu'un qui va son chemin sans se démonter, sans se laisser déboulonner. Il suit sa vérité, il est comme le matin. C'est absolument pas un menteur, ni quoi que ce soit. Donc là, j'ai des doutes, franchement, sur cette histoire. Enfin, je veux dire que, pas par rapport à Raoult, hein, mais sur les accusations qu'on lui porte. Hein. Tempérance renversée, c'est une communication, un scoop, ce qui prétend être un scoop, mais qui est biaisé. Je veux dire, elle est à l'envers. C'est faiblard, vous voyez. Qu'est-ce qu'on apporte comme preuve? Il n'y en a pas. La tempérance, elle est faiblarde hein, quand elle est comme ça. Bon, c'est déjà sur empereur renversé, pendu renversé. Non, il y a une tentative vraiment, je dirais, de casser son travail, mais avec le pendu, ça va pas aboutir. Il y a la force. Hein. Lui, il a la force. Hein. Là, si là, ça représente Raoult, là, ce qui est à gauche. Sur amoureux, donc l'homme qui a une force de conviction, qui arrive à convaincre les autres, et il y a victoire pour lui. Hein. Je ne crois pas que cet homme-là soit un traître à la solde du Parti communiste chinois ou du KGB ou je ne sais quelle officine. Non, c'est un scientifique qui avance et qui va droit. Lui, c'est un pragmatique, il va expérimenter tout ce qui peut marcher. Voilà, donc j'imagine qu'en tant que scientifique, il n'exclura aucune hypothèse et va plutôt combattre le sectarisme. Hein, je verrais plus comme ça. Après, bon, moi je ne sais pas quelles sont ses opinions politiques, et, bon, honnêtement, elles ne rentrent pas en ligne de compte du tout. Mais non, pour moi, c'est infondé. Par contre, c'est vrai qu'il a beaucoup d'ennemis. Ça, c'est clair qu'il a beaucoup d'ennemis. Et il y a beaucoup d'ennemis qui racontent quand même des calomnies sur lui. Hein. Mais bon, je vois pas vraiment pour moi, c'est pas fondé. Voilà, bon, bah écoutez, je vais arrêter là cette vidéo. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais là, c'était quand même le plus urgent, c'était cette histoire. Ah oui, le passeport vaccinal. Mais si, je voulais vous dire autre chose. Donc, je vais vous faire un petit peu le passeport vaccinal. Alors, on parle de plus en plus, j'avais déjà abordé ça, hein. On parle de plus en plus d'un passeport vaccinal. Alors, c'est-à-dire que pour aller à l'étranger, il faudrait montrer patte blanche. Alors, j'avais déjà exprimé mes réserves sur le projet en question, mais ça remonte à la surface et ça crée de l'inquiétude chez les gens. Donc, on va regarder quand même ce passeport vaccinal verra-t-il le jour? Est-ce que vraiment on va devoir montrer, parce que là ils ont l'air si j'ai bien compris, de mettre tous leurs espoirs dans tout ça, tout en commençant à opérer une certaine volte-face. Je sais pas, on m'a fait remarquer que le discours est en train de changer. Vous voyez, on est je sais pas, par exemple, il y a comment il s'appelle, Zuckerberg, là, le patron de Facebook, qui commence à critiquer les vaccins. Enfin, il y a des choses comme ça un peu bizarres. Alors, bon, en tout cas, parlons du passeport vaccinal. Est-ce que ce truc va vraiment voir le jour voilà, pour voyager, je sais pas, moi, vous voulez aller dans un pays, imaginons que vous voulez aller aux États-Unis, ou, je sais pas, en Thaïlande, au Japon ou ailleurs. Ben, alors, regardons le passeport vaccinal. Bon, ça, c'est la roue de fortune, c'est les voyages. La lune renversée. Bof. L'étoile renversée. Non, ça marche pas. Non, si j'avais eu un passeport vaccinal, j'aurais eu un truc beaucoup plus dur. Vous voyez, j'aurais eu Maison Dieu, Empereur, peut-être la 15 diable. J'aurais eu quelque chose vraiment qui aurait vissé les gens complètement. En leur laissant juste une échappatoire, c'est-à-dire le passeport vaccinal. Mais là, la seule qui est droite, c'est la roue de fortune qui dit on voyage. Puis alors en face, bon, la lune renversée,
bof. Comme tout le monde n'a pas la même politique de vaccin, ça va être difficile. Même pour harmoniser. Hein. L'étoile renversée annonce une issue qui est positive pour la liberté. Et le pendu renversé annonce l'échec, par contre, de cette histoire de passeport vaccinal. Moi, je vois mal ce truc voir le jour, c'est pareil. Hein. Je ne vois pas sous la botte d'un passeport vaccinal. J'ai l'amoureux qui tombe là-dessus. On en parle, mais est-ce que ça va... Le sol va se dérober sous leurs pieds, moi j'ai l'impression. Regardez, avec le jugement, ça va encore, on va encore en apprendre de belles hein, avec cette histoire. Hein. Jean-Empereur renversé, il n'a pas de pouvoir, il sort encore renversé. Pendu renversé, impératrice renversée. C'est un jeu qui est faible. Sur une question forte, le jeu est faible. Hein. C'est un peu comme au Yiking. Dans le Yiking, c'est les oracles chinois. Peut-être un jour, je vous en parlerai. Mais voilà, quand un trait est faible à une place forte ou forte à une place faible, bon, ça ne se produit pas, en fait, c'est empêché. Bon, ben là, c'est la même chose. Hein. Sur une question forte, un jeu qui est tout faiblard, non. Moi, je le sens pas. Pour moi, c'est non. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais mettre en ligne et je vous souhaite une excellente soirée en vous disant, eh bien, à très bientôt. Au revoir.